Bonjour, cher Bachelier. Aujourd'hui, on va comprendre ensemble le thème du module d'apprentissage numéro 4 pour les littéraires à la lumière de la raison. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur j'aime pour m'encourager. Et conseil d'amis, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Imaginez, avec 3 heures 30 minutes de vidéo, vous pouvez réviser le français de toute l'année. Donc, encouragez-moi pour que je puisse continuer avec vous, pour que vous puissiez réviser avec moi. Donc, pour réussir votre bac, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Donc, on va commencer à la lumière de la raison. Donc, c'est-à-dire à l'aide de la raison, à l'aide de l'esprit, de l'intelligence, de la sagesse, du bon sens. Donc, à l'aide, bien sûr, de la sagesse, de l'esprit, du bon sens, à l'aide du bon sens, on va mettre le point, on va montrer les déviations, les défauts, les points faibles de certains phénomènes sociaux et de certains faits de société. C'est-à-dire, on va étudier de près, on va observer de près certains phénomènes sociaux, certains faits de société pour montrer les défauts. Donc, il y a deux axes de réflexion. Premier axe de réflexion, ça parle des moyens de communication. Lorsqu'on dit le moyen de communication, on peut dire le télévisuel, c'est-à-dire ce qu'on peut voir de loin. Par exemple, la télévision, tout ce qui concerne l'image de loin. L'audiovisuel, donc audio, visuel, audio, c'est ce qu'on peut écouter, visuel, c'est ce qu'on peut voir. Bien sûr, c'est en rapport avec la télévision, le cinéma, les moyens d'information sur Internet, les médias, les mass-médias, les réseaux sociaux. Toute source d'information comportant une image fait partie de l'audiovisuel, fait partie du télévisuel, et ce sont des moyens qui communiquent, qui passent des messages, qui communiquent, qui transmettent des informations. Donc, on va s'intéresser aux moyens de communication. Au bac, vous pouvez trouver les mots télévisuels, audiovisuels, médias, mass-médias, réseaux sociaux, c'est-à-dire social media ici. Ce sont les médias, les mass-médias, les réseaux sociaux, les médias, c'est-à-dire la télévision, la radio, les journaux, les magazines. Donc, bien sûr, lorsqu'on étudie les moyens de communication, il y a des avantages et des désavantages. Les avantages des moyens de communication. Les moyens de communication, ce sont des moyens de loisirs, d'amusement. Ils nous permettent de meubler le temps libre et de passer de bons moments. Deuxième avantage, ils permettent l'accès facile et rapide à l'information. C'est facile à travers les réseaux sociaux, à travers la télé, d'avoir des informations rapidement et de façon facile. La disponibilité, c'est le troisième avantage, c'est-à-dire ce sont des moyens toujours disponibles, toujours présents, toujours là, qui nous permettent à tout moment, n'importe où, d'accéder à l'information. C'est-à-dire à travers mon portable, à travers ma tablette, je peux tout voir, je peux me connecter à n'importe quel moment et à n'importe quel lieu. Mais les désavantages sont aussi importants. Des avantages, par exemple, les moyens de communication poussent à la passivité et à la paresse intellectuelle. Donc, par exemple, au lieu de réfléchir, de chercher à comprendre, d'expliquer un phénomène, je veux tout simplement voir un documentaire qui explique tout. C'est-à-dire, je fais plus d'efforts pour chercher l'information, pour acquérir l'information. Donc, ça passe à la passivité, à la paresse. Donc, le spectateur est un récepteur passif. Deuxième désavantage, c'est la connaissance superficielle et temporaire. C'est-à-dire, si j'ai des informations que j'ai collectées à travers les moyens de communication, le plus souvent, ce sont des connaissances passagères qui ne sont pas mémorables, qui ne durent pas, qui passent très vite, et c'est superficiel, c'est-à-dire c'est pas approfondi. Je ne m'approfondis pas à la quête de l'information. Autre désavantage, c'est l'addiction à la machine. Par exemple, les jeunes qui jouent beaucoup, qui aiment beaucoup naviguer sur Internet, qui s'attachent beaucoup aux réseaux sociaux, ils sont addicts aux réseaux sociaux, c'est-à-dire ils sont charmés, ils sont tellement passionnés par les réseaux sociaux qu'ils ne peuvent plus arrêter de se connecter, donc ils sont addicts. C'est une forme d'addiction, d'attachement excessif à la machine, ce qui est bien sûr dangereux parce que ça nous isole du monde réel et ça provoque notre isolement et nous garde dans un monde virtuel. Donc on est déraciné de la réalité, on vit dans un monde virtuel. Et les moyens de communication dévancent les livres, ils le remplacent. Donc le livre perd sa place devant les moyens de communication. Il n'est plus la source d'apprentissage, la source d'information, la source de connaissances.
Deuxième axe de réflexion, c'est la science. Le progrès scientifique procure-t-il le bonheur ou bien la science procure-t-elle le bonheur? Est-ce que le progrès scientifique et technologique, les avancées scientifiques, peuvent favoriser le bonheur de l'homme? Donc ici, on va parler des avantages d'abord. Donc la science est au service de l'homme, le confort de l'homme moderne. Donc on est plus confortable, on mène une vie plus confortable, on a les moyens de transport, de communication, d'information. La vie est moins difficile, moins fatigante, moins pénible au travail et à la maison. Donc on se rappelle des machines utilisées dans le domaine du travail, des ordinateurs à l'administration, les machines électroménagères à la maison qui facilitent le ménage. Avec la médecine aussi, le progrès de la médecine permet d'augmenter l'espérance de vie. On vit plus qu'avant grâce aux vaccins, grâce aux médicaments et par conséquent, cela réduit le taux de mortalité, donc moins de morts. Mais la science, elle peut nuire à l'homme si on fait un mauvais usage de la science. Comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc les désavantages, ce sont les effets nocifs sur l'environnement. Par exemple, le progrès de l'industrie engendre la pollution, le bouleversement climatique, etc. L'utilisation de la science dans le domaine de l'armement est très dangereux. Ça pousse à des guerres atroces. Ça nous rappelle les bombes atomiques larguées sur les deux villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. Aussi, autre désavantage, c'est l'addiction à la machine. Donc les jeunes d'aujourd'hui sont tellement attachés aux jeux vidéo qu'ils abandonnent leurs études, qu'ils abandonnent la vie familiale, ils s'enferment dans un monde virtuel. Donc ils sont addicts au portable, addicts aux tablettes. Encore autre forme d'avancée scientifique, le clonage, le stem cell, qui peut présenter un problème aussi, une déviation, une dérive. Pourquoi? Parce que si on va appliquer cette technique sur les êtres humains, cela ne respecte ni l'éthique, la morale, les bonnes valeurs, les vertus, ni la religion. Bien sûr, comme disait Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je vous remercie, on a terminé pour aujourd'hui, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et abonnez-vous.